parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Alors, lâcher prise. Lâcher prise, oui, mais lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire ? Un mot bien répandu, mais parfois, on en connaît mal la définition. Et comment faire, surtout. Alors, je vais prendre d'abord la définition du Larousse. Je vous propose de donner une définition au lâcher-prise, de voir un peu quels sont les obstacles qui nous empêchent de lâcher prise, et puis de vous donner quelques astuces. Alors, lâcher-prise. Finalement, lâcher-prise, qu'est-ce que ça veut dire ? La définition du Larousse, lâcher. Lâcher, c'est rendre quelque chose de moins tendu. C'est cesser de retenir. C'est abandonner une position. Ok, donc, si je lâche prise, normalement, je devrais me sentir mieux. Je devrais être dans une émotion plus positive, être moins tendue. Lâcher prise. Alors, avant de comprendre ce que c'est, je vous propose de dire ce que ce n'est pas, parce que peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans. Alors, ce n'est pas se montrer indifférent, mais simplement admettre qu'on ne peut pas agir à la place des autres. C'est-à-dire, c'est quand vous avez quelqu'un en souffrance devant vous, ne vous sentez pas indifférent, mais il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez rien faire. Et vous ne pouvez surtout pas faire à la place des autres. Donc, ça ne sert à rien d'aller donner des conseils, d'aller vouloir faire à la place des autres. Lâcher prise, c'est simplement savoir que je ne peux pas faire à la place des autres. Lâcher prise, c'est pas non plus couper des liens, mais prendre conscience qu'on ne peut pas contrôler autrui. Parfois, on a l'intention ou on aimerait contrôler d'autres personnes. Eh bien ça, simplement, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un d'autre. Donc, lâcher cette idée, c'est une façon de lâcher prise. Ce n'est pas être passif non plus, mais au contraire, il faut tirer les conséquences des événements qui vous arrivent. Il m'arrive quelque chose dans la vie, la première question à vous poser, c'est « Qu'est-ce que j'ai appris de ça ?» En étant gentil avec vous-même, rappelez-vous, vous êtes la seule personne avec qui vous êtes sûr de finir le reste de votre vie. Ça vaut le coup d'être gentil avec vous-même. Donc ce n'est pas être passif, mais se dire « Ok, voilà ce qui m'arrive, quelles sont les conséquences et qu'est-ce que je peux faire de tout ça ? Qu'est-ce que j'apprends de tout ça ?» Lâcher prise, c'est pas non plus prendre soin des autres, mais se sentir concerné par eux. Je me sens concerné, mais je ne fais pas à la place de l'autre. Ce n'est pas assister l'autre, faire à la place, mais encourager. Lâcher prise, ce n'est pas juger, mais accorder à autrui le droit d'être humain. C'est-à-dire que si quelque chose ne vous convient pas, c'est pas la peine de juger, même si on peut avoir tendance à le faire parce qu'on est des êtres humains. Dans ce cas, auto-observez-vous et dites-vous « Ok, là, je suis en train de juger ». Mais simplement accorder à la personne en face que c'est un être humain qui a droit à l'erreur. Lâcher prise, c'est pas non plus s'occuper de tout ce qui arrive et de gérer les autres et gérer leur destin. Lâcher prise, ce n'est pas rejeter, mais au contraire accepter ce qui se passe. C'est-à-dire, voici ce qui se passe dans ma vie, ok. C'est comme ça, j'ai confiance en l'univers, confiance en qui vous voulez, mais j'ai confiance dans le fait que les choses ne sont pas là par hasard et il y a quelque chose qui va se produire. Accepter les choses, ça ne veut pas dire non plus se résigner, mais accepter les choses, c'est une première étape pour être dans un état émotionnel qui va me permettre de rebondir, qui va me permettre d'être résilient, d'avoir cette capacité à rebondir.
Lâcher prise, ce n'est pas adapter les choses à mes propres désirs, mais prendre chaque jour comme il vient et l'apprécier, avoir ce sentiment de gratitude. Et je pense que pour être heureux dans la vie, le plus important, c'est d'avoir ce sentiment de gratitude. Apprécier les choses simples de la vie, prendre chaque jour comme il vient, et vous poser cette fameuse question que j'appelle les 3 kiffs du jour. Qu'est-ce que j'ai apprécié aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui dans ma vie? Eh bien, vous allez voir que si vous fonctionnez comme ça, vous allez quelque part rééduquer votre cerveau, puisque, quelle que soit votre vie, il y a forcément des mini-points, des micro-points sur lesquels vous pouvez focaliser votre attention. Et le fait de focaliser sur votre attention là-dessus va vous donner une énergie pour pouvoir rebondir. Lâcher prise, c'est pas non plus regretter le passé, mais vivre et grandir pour l'avenir, être orienté plutôt solution que problème. Eh bien voilà, finalement vous comprenez que le lâcher prise c'est une attitude de vie, c'est-à-dire j'accepte de ne pas tout contrôler, j'accepte que je n'ai pas la main sur tout et j'ai confiance, quelque chose va se produire et j'ai confiance. Ça ne veut pas dire non plus être complètement inactif, hein. Ça veut dire ok, voici ce qui se passe et voilà ce que je peux faire avec ça. Eh bien, pour lâcher prise, comme je vous le disais, on a des obstacles. Eh bien, les obstacles du lâcher prise sont parfois liés à nos habitudes. Notre cerveau adore les habitudes. Il a du mal à changer des habitudes parce que ça le rassure. Eh bien, parfois, il va falloir changer nos habitudes. On a aussi parfois des croyances limitantes. Des croyances limitantes du type je ne suis pas capable de, du type si j'ai été élevé dans un milieu défavorisé, alors je ne peux pas réussir. Eh bien, il va être intéressant de repérer ces croyances limitantes pour pouvoir les dépasser. Et c'est ce que nous faisons en PNL, notamment, ou avec d'autres outils. Alors, un des grands obstacles au lâcher prise, c'est faire dépendre mon bonheur des circonstances extérieures. Faire dépendre mon bonheur des circonstances extérieures. Vous m'entendrez souvent dire, si un jour vous venez en formation PNL, il y a 2 façons d'être malheureux dans la vie, avoir des objectifs pour quelqu'un d'autre et des règles trop strictes pour soi. Avoir des objectifs pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, j'ai par exemple un but, qui est un but plutôt positif, je veux que mon enfant réussisse à l'école. Oui, mais là-dedans, tout ne dépend pas de moi. Avoir un objectif pour quelqu'un d'autre, c'est que je veux que mon mari soit comme ci ou fasse comme ça. Eh bien, si j'ai un objectif pour quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que ça peut me rendre malheureux? Simplement parce que je n'ai pas la main dessus. Donc, quand vous avez un objectif, je vous invite à avoir un objectif qui dépende de vous. Si votre but, c'est que vos enfants réussissent à l'école, un objectif qui dépend de vous, ce sera « je consacre par exemple 1 heure par jour à accompagner mon enfant pour qu'il réussisse à l'école, à condition que ce soit bon pour lui et que ce soit OK. » Et des règles trop strictes, si vous avez des règles trop strictes, eh bien, vos règles vont être piétinées très régulièrement. Si pour être heureux, il faut que votre maison soit absolument parfaite, bien rangée et que vous avez 3 enfants en bas âge, eh bien, ça va être compliqué. Des règles trop strictes, nos règles correspondent souvent à nos valeurs. Nous avons un système de valeurs. Par exemple, j'ai la valeur respect. Et en face, nos valeurs, eh bien, nous mettons des règles. Pour que je me sente respectée, par exemple, comme je vous disais dans la colère, il ne faut pas que les enfants sortent de table sans demander la permission. Et donc, si l'enfant sort de table, je vais me mettre en colère parce que ma valeur n'a pas été respectée. Eh bien, vous voyez, vous avez un système de valeurs et ça, c'est vraiment important de les connaître et de connaître les règles que vous mettez derrière votre système de valeurs. Si les règles sont trop strictes, eh bien, vos règles seront piétinées sans arrêt. Donc, 2 façons d'être malheureux dans la vie, avoir des règles trop strictes et un objectif pour quelqu'un d'autre. Autre chose,
Faire dépendre mon bonheur des circonstances extérieures, c'est aussi attendre que l'environnement m'apporte ce dont j'ai besoin. Eh bien, n'attendez rien de votre environnement. Soyez acteur de votre vie. Mettez en place les choses vous-même pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Une autre façon d'être malheureux ou d'avoir des obstacles au lâcher-prise, c'est la notion de codépendance, c'est-à-dire le désir permanent pour une autre personne et devoir contrôler cette personne. Je désire contrôler l'autre personne ou ce qu'elle fait pour son bien, toujours avec de bonnes intentions. Alors, on retrouve ça parfois pour nos enfants, pour nos conjoints, notre conjointe. Eh bien, arrêtez ça. Désirer contrôler l'autre pour son bien. C'est vraiment une façon d'éviter le lâcher-prise. Ayez confiance aux gens. Ayez confiance à leurs compétences. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux gens que vous appréciez, c'est de leur faire confiance. Parce que inconsciemment, vous allez transmettre des messages et inconsciemment, vous influencez votre environnement. Ayez confiance et arrêtez de vouloir tout contrôler. Je sais, c'est pas toujours facile, parce qu'on a des peurs pour les autres, parce que il se passe un tas de choses et en fonction de notre éducation, on peut avoir vraiment du mal à faire ça. Donc c'est vraiment parfois une rééducation. Et c'est pour ça que tout le travail de développement personnel, PNL et autres outils nous aident à comprendre tout ça. Une autre façon, un autre obstacle au lâcher-prise, c'est quand nous nous fixons des buts et que nous manquons de flexibilité. Je vous donne une image. J'ai un but, c'est-à-dire un objectif. C'est un petit peu comme si je guidais un voilier. Notre environnement concerne tout ce qui ne nous appartient pas. Si j'ai un objectif, comme je vous le disais, j'ai un voilier et je veux aller quelque part, j'ai une direction. Je décide d'aller à un point B. Eh bien, mon environnement, c'est effectivement tout ce qui est à l'extérieur. Les événements extérieurs peuvent être représentés, par exemple, par rapport à un vent qui serait contraire. Je veux atteindre mon objectif directement, donc j'ai un but, j'ai une trajectoire. Oui, mais si j'ai un voilier, peut-être que parfois j'ai des vents contraires. Eh bien, va falloir avoir cette capacité à tirer un bord à droite, à tirer un bord à gauche, tout en gardant ma direction, mon but, mon objectif, pour l'atteindre. Eh bien, si je manque de flexibilité face aux environnements, face aux événements extérieurs, je risque ou de lâcher mon objectif et arriver complètement ailleurs, ou je risque de m'épuiser à lutter pour garder la trajectoire que je me suis fixée ou de ne pas avancer du tout parce que je veux garder la trajectoire que je me suis fixée. Donc le manque de flexibilité est aussi un obstacle au lâcher-prise. Les émotions négatives aussi sont un obstacle au lâcher-prise. Le ressentiment, la haine, la rancœur, toutes ces émotions qui existent et qui sont là, mais dont il va falloir se débarrasser. Le désir de vengeance, le fait de ressasser, le ressentiment, la haine, la rancune sont des émotions qui existent. Et là, il sera intéressant de s'en débarrasser, parfois de se faire accompagner pour ça, parce que ce sont des choses qui vont vous fixer, qui vous empêcheront d'être heureux, vous, et qui vous empêcheront de vivre le lâcher-prise. Donc vous voyez, il y a énormément d'obstacles au lâcher-prise, et pour étudier ces obstacles au lâcher-prise, eh bien vous avez différents outils qui existent, comme l'analyse transactionnelle, comme la programmation neurolinguistique, parce que quand on se connaît, quand on comprend comment on s'est construit, qu'on comprend nos réactions, on peut changer. Comprendre est une première étape pour changer. Comprendre ne suffit pas toujours, mais vraiment, ça peut nous aider.
Je vous invite donc pour lâcher prise, déjà dans vos buts. Parfois on a des buts qui sont dépassés. Donc en fonction de vos objectifs, de ce que vous voulez, essayez de savoir quels sont vos grands buts dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans la vie? Ou si vous êtes en mode je cours, arrêtez-vous, posez-vous et dites-vous simplement qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? La façon dont je vis aujourd'hui, ce après quoi je cours, est-ce que c'est toujours valable? Qu'est-ce que je sacrifie pour tenter d'atteindre des buts? Est-ce qu'il y a des buts que je poursuis, qui sont maintenant dépassés, qui n'existent plus? Sur quel but est-ce que je peux lâcher prise? Je vous invite de lire La rupture pour vivre de Barbara Simone. Donc faire un point sur où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est encore utile, qu'est-ce qui est important pour vous, et faire le point. Je vous invite aussi à lâcher prise sur les émotions négatives. Le ressentiment, ça devient vraiment un poison pour celui qui l'abrite. Et pour ce, vous pouvez parfois vous faire aider. Et vous trouverez dans ces podcasts la cohérence cardiaque, vous trouverez différents outils qui pourront vous aider à mieux gérer vos émotions. Je vous invite à les parcourir. Et je vous invite aussi à télécharger l'e-book et à regarder ma vidéo sur le lâcher-prise sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.